Hello les passionnés de scrap. Je vais vous relever un peu. Hop. Alors nous sommes ici aujourd'hui pour voir les structures en U intérieures des albums photos. Voilà, voilà. J'avais fait le tuto il y a quelques années, je pense qu'on peut dire ça. Et puis on reparlait d'une abonnée voilà, qui disait que c'était pas évident à comprendre. Oui, ça c'est clair. Donc, alors j'avais déjà fait cette structure en U, mais je me suis dit pourquoi pas vous la présenter en long, en large, en travers, avec toutes les dimensions. Évidemment que tout est personnalisable, c'est une évidence, mais je sais aussi que moi-même ça m'est arrivé quand j'ai débuté, j'aimais bien reprendre exactement les mêmes dimensions pour apprendre en fait, voir ce que ça donne, comment ça rend, etc. Et c'est ensuite que j'ai adapté à mes propres besoins. Et goût bien évidemment. Donc ma structure pour vous montrer en fait le projet dans son ensemble, puisque l'un ne va pas sans l'autre, j'ai pris de la cartonnette 20 par 20. Donc en fait je gagne facile 0,4, 0,5, 0,3, 0,4 de plus avec l'épaisseur du papier, etc. La tranche, j'ai fait une tranche de 5, mais avec l'épaisseur des plis, des papiers, etc., ça fait 5,5. Voilà ce que je peux vous dire sur la structure. J'ai fait le tuto avec vous. Voilà. Et donc, à l'intérieur, j'ai fait donc un U. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle la structure en U. Donc, la plus grande, en fait, elle fait 19 par 19 avec une tranche de 4. Voilà, j'ai donc, il y a une grande marge du coup, mais le pli intérieur déjà, on perd de la place. Et puis, ça me permet de mettre un petit peu de volume, voilà, sur la couverture. Il faut toujours prévoir large, laisser de l'espace, c'est très important. Parce que quand il n'y en a pas assez, ça passe plus et du coup, le papier se plie. Enfin, c'est là que ça fait des catastrophes. Donc, il vaut mieux, à la limite, qu'il y ait trop de place. Je vous assure que le projet terminé, ça ne se verra pas. Que pas assez. Parce que là, ça bloque et là, c'est dommage. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette chute de papier là. J'avais mis parce que j'avais une idée que j'ai perdue. Donc, le papier que j'utilise, c'est du Clairefontaine 250 grammes. Easy Jet, je crois que ça s'appelle comme ça, ou Laser, attendez, Laser Ink Jet, voilà, c'est celui-là. C'est pas le meilleur papier, franchement. C'est le meilleur que j'ai trouvé, mais c'est pas le meilleur tout court, parce que parfois, quand on le plie, on peut avoir des petits... c'est pas parfait, quoi. J'arrive pas à le remettre là d'où il vient. Voilà. Donc du coup je l'ai coupé dans sa longueur en 19 et j'ai collé une deuxième feuille en fait parce que à l'intérieur voilà ce que j'ai fait. Donc juste en fait je me retrouve avec un U le plus grand, d'accord, vous inquiétez pas, je vous donne toutes les dimensions, vous aurez tout. Donc et en fait, chaque U à l'intérieur fait un demi-centimètre de moins. Voilà, donc là, c'est 18,5 par 18. Alors, en hauteur, je ne sais pas pourquoi j'ai fait 18. Mais voilà, donc en fait, à chaque fois en largeur, j'ai fait un demi-centimètre de moins à chaque U. Pourquoi? Parce que si vous gardez la même longueur, à un moment donné, les feuilles à l'intérieur dépassent. Voilà. Donc, ça fait pas un truc parfait. Hein, je sais pas combien il faudrait... il y a des filles qui font des trucs hyper carrés, hyper parfaits. Je pense qu'il faut enlever 0,1, 0,2 en fait, pour avoir vraiment un truc super droit, vous voyez. Que toutes les pages arrivent bien au bout. Moi, je suis pas trop du genre à me prendre la tête, mais voilà. Par contre, j'aime pas, j'aime bien quand le devant
Enfin, j'aime pas quand ça dépasse, en fait, de là. Voilà. Donc, du coup, celui-là, il fait 18 et en largeur 18,5. Celui-là, en largeur... Voilà, ça, c'est mon deuxième U. D'accord. Hop. Celui-là, bah, il fait un demi de moins, c'est-à-dire, non, je sais plus à combien on en est là, 18. Oui, pardon, j'ai été interrompue. Et il y a petit chien qui vient dire bonjour. Oui, tu dis bonjour, tu dis bonjour. Et oui. Alors, je crois qu'on en était dans les dimensions. Donc, on en était, je crois, à 18. Hein, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, le troisième U, c'est le troisième, hein, voilà, il est comme ça. Voilà. Et en hauteur, j'ai pris quoi? 18,5. Ah, mais oui, je m'étais trompée. Parce que je voulais faire 19 par 19 et ensuite 18,5 par 18,5 et ensuite 18 par 18. Et je me suis juste trompée. C'est pas très grave. Hein. Mais voilà. Dans l'idée, si vous voulez faire comme le projet de départ, eh ben, vous pouvez faire 19 par 19, 18,5 par 18,5, 18 par 18. Et donc le dernier U, rien à voir, j'ai voulu mettre du format 10-15. Donc là on est à 16. Voilà. Et en hauteur on est à 15,5. Alors pourquoi 16? Oui, parce qu'il y a toujours une raison. Parce que la page intérieure, je la fais toujours plus courte. Parce que si je la fais à 16, après, ça fait trop juste en fait pour replier. Donc du coup, la page intérieure, elle fait 15,5. Et là, ça me permet de mettre une photo 15 par 15. Voilà, oui, tout a une raison. Toujours. Donc ça, c'est le dernier U. Voilà. Donc vous avez la présentation globale du projet. Donc maintenant, nous allons prendre page par page et je vous explique toutes les dimensions. Voilà, si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à me poser des questions. Et bien évidemment que je vous répondrai. Donc, voilà le U et hop, il se plie. Et là, il se replie encore. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez que là, j'ai collé une feuille là et une feuille là. Voilà. Donc, en fait, il m'a fallu 3 feuilles pour faire tout ça. Donc, si vous voulez, je prends la mesure totale. Donc là, je calcule un demi-centimètre de plus parce que j'ai... Non, je vais prendre la taille. Voilà. Parce que j'ai la perforatrice de bordure là. Alors, attendez, il me faut un petit peu de place là quand même. Parce que si on déplie tout ça, hein, ça prend de la place. Donc, hop. Et j'ai fait des cochonneries, bien sûr. Ouais, c'est vachement long. Hein. Ça fait 85. C'est énorme. Oui. Donc, en plus, j'ai fait des cochonneries là. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Alors, mes petites gommes. Voilà. Hop. Ça, quand c'est, je le fais tout de suite parce qu'après, j'oublie et j'aime pas ça. Donc,
Donc, on a dit 85 en tout. Donc, en fait, ça, c'est la page de devant. Voilà, hein, c'est-à-dire que quand on replie et replie, ça, c'est la première page qu'on voit. Donc, qui fait 19 par 19. Ok, donc ça, en fait, elle fait 18,5. J'enlève toujours 1,5 cm là pour le pli. Ok, donc la hauteur, ça fait toujours 19, hein, quoi qu'il arrive. Donc là, on est à 18,5. Là, on avait dit 4 pour la tranche. Là, eh bien, comme c'est, hop, le retour du U, ça, c'est 19 par 19. Là, j'ai fait un centimètre pour faire un petit effet. Il ne sert pas à... c'est juste... voilà, une fois je m'étais trompée, j'avais trouvé ça finalement pas mal. Mais en fait, là, ça fait 18 et 1. Donc, il est compté dans la page du 19 pour faire un... Voilà, un petit relief. Et donc là, on est à 18,5, hein, comme ce rabat-là, pour le pli, encore une fois. Et ça, en fait, comme il me restait un petit peu de page, et ben, j'ai pas coupé, parce que ça m'aurait fait une petite chute de papier. J'ai fait juste un petit rabat, comme ça, que je trouve tout mignon, tout simplement. Alors, j'ai pas collé toutes mes pages entre elles et fait mes plis comme je viens de vous les dire. Hein. En fait, voilà. J'ai pris ma première page, j'ai commencé mon premier pli. J'avais le plan dans ma tête. On peut le mettre par écrit aussi. Et puis, j'ai collé au fur et à mesure. Et puis, j'ai rajouté au fur et à mesure. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Moi, je vous explique tout. Et puis, vous faites avec votre petite organisation. Voilà, donc... pour le premier U. Le deuxième U. Hop. Donc voilà le deuxième U. Donc là, je vais partir sur ce que je voulais au départ. Hein. Donc 18,5 par 18,5. D'accord. Donc, alors, là, je voulais faire... Ça doit être pour une mesure photo, je pense. Je ne sais plus pourquoi j'ai fait ça comme ça. Mais cette page-là, elle fait du 13,5. Ah, peut-être que je voulais faire une petite perfo de bordure, en fait. Peut-être que je voulais faire une bordure. Comme là. Je pense que c'est ça, parce que j'aime bien... prévoir, hop, voilà, du 10-15 avec une petite bordure. Je pense que je voulais faire ça comme ça pour avoir pile la taille de la photo 10 par 15. Hop. Je ferai un petit récap à la fin. D'accord ? J'aime bien, pour celles qui me suivent, vous le savez, faire un petit fil rouge tout au long de mes albums. Faire soit un tampon qu'on retrouve régulièrement. Là, c'est les bordures avec la perfo de coin fleuri. Voilà, j'aime bien trouver quelque chose qu'on retrouve tout au long. Et là, bah du coup, hop, vous l'aurez deviné que c'est ma bordure papillon. Donc en fait, j'avais 13,5 donc par 18,5 avec un petit tampon ici et ma bordure. On a alors là, il reste un petit 12. Voilà, donc ma photo 10 par 15, elle rentre pile poil. Et voilà, ça me plaît. Donc, on en est là. Donc, ça fait du 13,5, on avait dit. Ou du 13,5.
Voilà. Donc là, on a 13,5 par 18,5. Là, nous avons donc la page, voilà, le devant du U qui fait donc 18,5 par 18,5. On est d'accord? Voilà. Là, ma tranche, elle fait 3. Alors, les tranches, à chaque fois, j'enlève 1. Pourquoi? Parce que là, vous avez la tranche qui fait 4. Et quand je mets mon U dessus, eh ben, j'aime bien avoir l'espace 1,5 cm de ce côté, 1,5 cm ici. On a la place de coller. On a la place de mettre des embellissements 3D pour que tout rentre bien. Voilà. Si on fait trop serré, encore une fois, on ne peut pas mettre de 3D. Et du 3D, il n'y a pas besoin d'avoir des embellissements en bois pour ça. Il suffit d'avoir une épaisseur de papier, des embellissements papier, plus l'épaisseur de la photo. Pour peu qu'on mette en plus la photo, ben en fait, il n'y a plus la place. Voilà, et c'est trop serré. Donc, je laisse toujours 1 cm pour avoir 1,5 de chaque côté. Voilà, donc là, on en est à la tranche de 3 cm. Là, c'est le retour du U. Hop, donc c'est le dessous du U qui fait donc 18,5 par 18,5. Là, en fait, j'avais envie de faire, voilà, un double rabat. Donc, on est à 13,5 par 18,5 forcément. Voilà, donc là, c'est les deux mêmes, hein, 13,5 et 13,5. Et si vous voulez la longueur totale, voilà. Donc là, il y a aussi 3 pages. On est à 40. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième U. Ensuite, le troisième U. Donc, il fait 18 par 18. D'accord? La tranche, si vous avez bien suivi, elle fait 2. Et donc, évidemment, qu'on a 18 par 18. Voilà. Donc, si on déplie tout ça, et ben on a là, j'ai enlevé un demi-centimètre pour le pli. Donc, on a 17,5 par 18. Donc là, nous avons la tranche de 2. Là, nous avons le retour du U, donc 18 par 18. D'accord? Et là, j'ai enlevé un demi-centimètre comme ce côté-là. Donc, on a 17 et demi. Voilà. Et il me restait un rabat. Parce que là encore, il y a 3 feuilles. Et le rabat, ben, j'ai pas fait de chute de papier. Hein, il mesure 12,323. Voilà. Donc, moralité, il y a l'espace de mettre une photo 10-15. Voilà. Donc, 10 en largeur. C'est une photo debout. 1 et 15 au-dessus du petit cube. Hop. Donc, on est parfait. Et si vous voulez la mesure de la longueur totale, on est à 44. Voilà. Donc d'habitude, je ne fais pas autant de rabats et de trucs. Et puis là, oui, parce que je pense que ça va plaire à la personne à qui l'album est destiné. Voilà. Et donc, le dernier U, on avait dit que c'est pour mettre des photos. Alors là, ça fait un petit dépliant. Et puis, j'ai rajouté une petite feuille comme ça au milieu. Je trouve que c'est joli. Hein. Donc, ça, c'est pour mettre des photos 10-15. Donc, normalement, ça fait 10,5 par 15,5. Voilà, c'est exactement ça. Là, on est à l'intérieur. On avait dit qu'il y a 15,5 par 15,5. Donc, du coup, on se retrouve avec du 16 ici. D'accord? Pour mettre une photo
16 par 15 et demi. 16, pardon, par 15 et demi. Donc, pour mettre une photo 15-15. Là, la photo 15-15, elle rentre aussi parce qu'on est à 15 et demi par 15 et demi. Hein, parce qu'il y a ce petit centimètre, demi-centimètre là. Donc là, c'est la photo intérieure. Hein, donc, 16 par 15 et demi. Hein, c'est la même que celle-là. Et mon petit dépliant, donc tous les rectangles, là, ils font 10,5 par 15,5. Voilà, voilà. Et donc, si on veut la longueur totale, on est à 48,5. Voilà. Voilà pour ce petit... Mais je crois que c'est ma règle qui est sale. Je salis tous mes papiers. Non, pas tous, j'exagère. Mais c'est pas bien. Voilà, et je vais faire d'autres bêtises si ça continue comme ça. Donc, j'arrête là. Voilà, donc ça me fait 4 pages en U. Donc là, on en est à une tranche de 1. Voilà, je pense... Alors, je sais pas comment vous attachez. Moi, j'attache avec des toutes petites attaches parisiennes de chez Action. Donc, une tranche de 1, c'est parfait. Je dirais qu'il ne faut pas plus petit. Parce que j'ai déjà fait des tranches de 1,5 et franchement, ça passe, mais c'est juste. Voilà. J'adore ces petites... J'en ai plein de toutes les couleurs et tout. J'aime bien faire mes reliures avec ça. Donc, on fait un petit récap parce que j'ai peur que ce soit un peu brouillon. Mon premier U. Je fais simple. D'accord? Donc là, on est à 18,5. Et la hauteur, évidemment, partout, on est à 19. D'accord? Donc la longueur, on est à 18,5. 19. 4. 19. 18,5. Et je ne me rappelle plus. 7. Voilà, le petit rabat de 7. Voilà, je pense que là, c'est plus clair. Là, le deuxième U. Donc là, on est à toute la hauteur. On est à 18,5. D'accord? La première page, elle fait 13,5. 13,5. 18,5. 3 cm. 18,5. 13,5. 13,5. D'accord? 13,5, 13,5. Ça, c'est le deuxième U. Le troisième U. Donc là, en hauteur, on est à 18. 18 partout. Donc là, on est à 17,5. 18. 2. 18. 17,5. 12. D'accord? Et le dernier U. Donc là, la hauteur de partout, c'est 15,5. Donc là, on est à 15,5. 16. 1. 10,5. 10,5. 10,5. 10,5. 10,5. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, je pense que c'est assez clair. C'est très simplifié, mon petit résumé.
Et voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, faut bien garder l'ordre des pages, hein, du coup. Et donc, nous avons cette page-là qui regarde celle-là. Et quand on ouvre... Je l'ai mise à l'envers. Cette page-là qui regarde celle-là. Et quand on ouvre tout, on a 3 qui se regardent. Je dis ça parce que moi, j'aime bien assortir toutes les pages qui se regardent. Voilà. Soit en mettant le même papier ou les mêmes couleurs d'embellissement, le même style d'embellissement, voire les mêmes embellissements. Voilà. J'aime bien que ça se ressemble en fait. Bon, après... Il y en a qui font pas du tout ça, qui préfèrent quand c'est le contraire. Hein. Mais du coup, quand on fait plein de pochettes, enfin, pas des pochettes, mais de pages qui s'ouvrent de partout, en tout cas, moi, je sais qu'il va falloir que je fasse bien attention à ça. Parce que cette page-là, par exemple, je veux qu'elle s'accorde avec celle-là, mais c'est pas le même U. En fait, ça, c'est le U numéro 2 et ça, c'est le U numéro 3. Voilà. Donc, en fait, ma petite façon de faire quand je fais une structure en U comme ça, c'est que j'ai un endroit où je pose toujours mon U avec les pages dans l'ordre. Et quand je prends un U, voilà, je l'ai, ça, je l'ai pas très loin de moi. Comme ça, j'ai le visu si cette page est faite. Ou en tout cas, je sais que là va s'accorder cette page-là. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je garde ce U là à côté de moi. Je prends le deuxième U. Voilà, donc ça se présente comme ça. Enfin, à côté de moi, de visu, quoi, que je puisse voir. Et je sais que cette page-là, je vais l'accorder à celle-là. Donc, voilà, il faut avoir ça en tête. Quand on fait l'album, quand on s'en fout, on s'en fout. Mais quand on s'en fout pas, c'est bien d'avoir sa petite organisation. Voilà ce que je peux vous dire sur la structure en U. Hop. En tout cas, je vous conseille quand même de laisser toujours beaucoup de marge entre l'espace là et la marge là. Parce que par exemple, si là je veux mettre une cascade, imaginons, j'ai toujours l'embellissement, moi je mets toujours un embellissement qui prend beaucoup de place pour tirer, en fait. Il y en a qui mettent que du papier, mais je trouve qu'il faut enfin bon, bref. J'ai fait un tuto là-dessus, même plusieurs, je crois. Regardez mes playlists, c'est plus facile pour retrouver mes vidéos. Mais en tout cas, ça prend de la place. C'est ça que je voulais dire. Si là, moi, de temps en temps, il m'arrive de mettre des petites énamels dots, des tampons bois, voilà, ne serait-ce que des petites fleurs comme ça, ou des demi-perles, ou des fleurs plus grandes, hein, voilà, qui prennent plus de place. Et ben, je me fais plaisir, et voilà, je vous dis ça parce que c'est les erreurs de débutants que j'ai faites, bien sûr. Et j'ai appris de mes leçons. Donc, je vous transmets. Voilà pour cette petite explication. Je vous fais plein de bisous. Je vous embrasse. Il y a des tutos, du coup, qui vont arriver, évidemment, sur cet album. Donc, il y en a qui apprécient bien, voilà, d'avoir des petits tutos de pages d'album. Donc là, ce sera sur le thème bébé. J'ai pas mal de tampons et de matériel bébé. Et surtout, là, je vais me faire plaisir parce que j'en ai racheté spécial album bébé au salon de Nîmes. Je me suis fait super plaisir. C'est pas que j'en manquais, mais là, vraiment, il y a mon premier album. Voilà. Et surtout, ça, j'adore. Il y a, donc c'est la Scraposphère qui fait ça. J'ai fait mon premier sourire, j'ai fait ma première bêtise, j'ai fait mon premier caprice. J'ai fait mes premiers pas, j'ai fait mon premier mot, j'ai eu ma première dent, j'ai eu mon premier fou rire, j'ai mangé comme un grand, c'est mon premier anniversaire, c'est mes premières vacances, c'est ma première rentrée, c'est mon premier Noël, ma première photo, date, aujourd'hui. Alors ça,
date. Aujourd'hui, ça peut être utilisé partout. Mais du coup, ben, j'avais... voilà, j'adore. Ça me manquait un peu parce que j'ai plein de tampons, bébé, tout ça. Mais ça, vraiment, ça se trouve pas de partout. Bon, en tout cas, voilà ce qui va arriver. J'espère que ça va vous plaire. Et j'espère avoir été claire. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite. Gros bisous, bye.